Hey, hey, hey. Comment ça va les amis? Vous allez bien? Vous savez quoi? J'étais en train de refaire un petit peu le tour de tout ce qu'on allait raconter ce soir côté actualité. Et voilà, je lisais tranquillement, je n'ai pas vu le chrono pour vous dire. J'ai lancé 10 minutes plus tôt le chrono et j'étais même pas prêt au moment où la musique s'éteint. Bref, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la cyber-émission, salut. C'est Damien Bancal avec vous, 19h30. Bon bah aujourd'hui on est un petit peu plus tôt, hein, d'accord? Et jusqu'à, on verra, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'actualité, les amis. Oh, Melvin TBK, welcome, mon ami. Bonjour à toi. Oh, je vois l'ordu 53600. Voilà, que se passe-t-il? Mon Dieu, joyeux anniversaire d'affiliation. Merci, les amis, ça fait drôlement plaisir. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. Lors du 53600 de TV. Merci à toi, mon ami. Un bon gros raid, comme on les aime. Installez-vous tranquillement, les amis. Ça commence là, maintenant. Je n'ai pas vu qui a lancé le raid, hein. Je vais être très honnête avec vous. En tout cas, merci, je suis de France. Salut à toi, Melvin. Welcome, bienvenue dans le bel hexagone. 19h30 donc chez toi ou chez moi. 13h30 chez moi ou chez vous. Ça, c'est pour le Québec. 19h30, ça, c'est pour la France. Installez-vous tranquillement, les amis. On va parler cyberactualité ce soir et je vous ai préparé 2 scoops. Tant qu'à faire, vous allez voir, je vais vous montrer des choses qui sont complètement dingos, qui sont en train de pousser comme pas possible. Bref, installez-vous tranquillement. C'est Santo qui raid. Oh, le magnifique Santo. Ah, il est là, mon Santo, le beau gosse, l'homme à la chevelure qui fait même rougir. Voilà, ceux qui ont des cheveux. Ce qui n'est pas mon cas, hein. On va être très honnête avec vous. En tout cas, installez-vous tranquillement, j'espère qu'il va bien, le Santo. Cyberactualité, salut mon Santo le best, comment vas-tu? Ah, j'ai pensé à toi, il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Bon, je sais pas si t'as vu, hein, je parlais un peu de toi dans une des chansons que j'ai sorties à Nouvel An. Et là, je suis en train de préparer quelque chose beaucoup plus professionnel. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je mette les gens dans les chansons qui vont sortir. Et tu en feras encore partie. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci pour ton raid. Ça fait drôlement plaisir. Installez-vous tranquillement, les amis. Vous savez quoi? Comme vous êtes là, petit disclaimer, d'abord habituel. Hein, ça, c'est le petit côté on se protège. Non, plus sérieusement, c'est si vous connaissez pas Zataz, surtout le contenu. Et si vous pensez que vous allez devenir des dangereux pirates informatiques, eh bien, pas de ça chez nous. Soyons très très clairs. Voilà, je me suis dit. Hein, si vous pensiez pirater votre chien, votre cousin, votre parrain, votre qui vous voulez d'ailleurs. Non, il n'y aura pas de ça chez nous. Je dirais merci là dans quelques instants. Hein. En attendant que tout ça se termine, en tout cas, merci à toi, mon Santo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, tiens, pendant que vous dansez, vous chantez, et pendant que je vous présente le sommaire en images, ouais, je vous ai fait un sommaire en images, les amis, eh bien, du coup, ça permettra de vous taper dessus. Hein, on parle ici de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et puis, on est un peu des geeks quand même, donc le jeu vidéo, ça fait quand même un petit peu partie de ce qu'on aime. Hein, on est bien d'accord? Allez, toi, tu dégages, tu ne m'intéresses plus pour le moment. Et ça, c'est le sommaire. Alors ce soir, on va parler de faux papiers et données volées. Eh bien, je vais vous faire visiter en temps réel. Eh bien, voilà, des espaces pirates informatiques complètement dingues, dont un qui vous propose 5 milliards de données piratées et des faux papiers qui vont avec, comme ça. Du coup, il nous fait un petit package. On va justement aller regarder aussi de fuites de données. Eh bien, un assureur vient de se manger une amende, hein, quasiment 1 million d'euros, hein, 900 000 $ plus exactement. Bon, son piratage ne date pas d'hier, hein, sauf que la justice a décidé qu'il devait payer parce qu'il n'avait pas tout mis du bon côté. On va parler d'une attaque sous Chrome en ce moment, une faille critique qui est exploitée et qui est donc patchée. Donc par pitié, mettez à jour pour ceux qui utilisent Chrome. On ira voir aussi du côté... Nos amis américains sont en train de nous faire des choses complètement dingues en ce moment, hein, côté cybersécurité. D'ailleurs, vous allez voir, on va parler de mots de passe appartenant à la Maison Blanche. Oui, oui, hein, pourquoi faire gaffe quand on devient responsable de l'administration américaine, bref. Et dans tous les cas, il y a eu aussi une fuite loin d'être négligeable, une cyberattaque qui a touché le bureau du procureur général de Virginie. Vous allez voir, ils ont tout piqué. Ça concerne quand même quelques millions de personnes, mais surtout des judiciaires. Voilà les données. Hein, ce sont des données qui sont loin d'être négligeables. Pennsylvanie aussi. Eux, c'est carrément du côté de l'éducation nationale. Nos Américains sont en train de subir un truc complètement fou. Hein, je vous le rappelle, hein, le 47e président des États-Unis a décidé de faire un énorme ménage dans son administration et donc dans le ministère de l'Éducation. C'est pas de chance, hein. Le Pennsylvania State Education, une association dédiée à l'enseignement aux États-Unis, vient de se faire piquer 500 000 données appartenant à 500 000 membres. Bref, c'est loin d'être négligeable. On va regarder donc justement, comme je vous l'ai dit et promis, oui, hein, des données appartenant à la présidence américaine sont dans la nature, vous allez voir. Certains sont même un petit peu à poil. C'est complètement fou, vous allez voir, de se dire que des gens qui prennent le pouvoir n'ont même pas pensé à une cybersécurité
de base. On ira voir aussi comment l'IA et les menaces hybrides sont en train de redéfinir le monde, hein. Avec des chiffres complètement fous, on apprend que la France s'est mangée la 2e place des cyberattaques l'année dernière. Bon, les top 50, comme vous le souhaitez, ça va un peu dans tous les sens, mais bon, je suis pas sûr que le cocorico va dans le bon sens cette fois-ci. On ira voir aussi du côté de l'université de New York, un truc complètement fou. L'université de New York s'est fait pirater samedi, ça tombe bien. Bref, j'ai l'information. 3 millions de candidats affichés dans ce piratage sur la page de une, mais surtout ça a révélé des informations complètement folles avec une discrimination à la candidature. Bref, quand le activisme et le hacking montrent du doigt des choses qui auraient dû rester sous le tapis, en tout cas ce que souhaitait très certainement l'université de New York. Pro de la cyber, piégé, Troy Hunt, vous savez celui qui a hash in password, s'est fait pirater le brave gars. Il l'a expliqué. Oh, pas un piratage très très fou, hein. Il a cliqué. Alors ensuite, on finira avec un partenariat. J'ai 2 partenariats, plus exactement. Un avec Proton. Et oui, Proton VPN, Proton Mail, Proton Sauvegarde. Et avec LogSelf. Voilà, on en parlera. Hein, c'est... merci à eux de me faire confiance. Merci à eux de nous faire confiance. Et donc, du coup, ils nous partagent pas mal de choses. Autant en profiter. On finira avec escroquerie par hameçonnage. On regardera aussi un DDoS qui a impacté des immeubles. Oui, des immeubles. Des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont fait cyberattaquer. Et patatras, plus d'internet. Et on finira donc, comme je vous l'ai dit, hein, avec une boutique qui vend des milliards d'accès piratés. Bref, vous avez vu, je vous ai préparé un petit sommaire aux oignons. Hein, voilà, en plus, comme il y a du beau monde qui vient de débarquer, dont la team, les amis, le raid de Santo... Bon c'est pas beau. Alors justement, tiens, j'ai remercié Mastige, merci pour ton follow. Dark Shall Dragon, merci pour ton follow. Mr. Big One, merci pour ton follow. Al Pachico, alors toi, je t'adore. Toi, tu mérites... pardon, hein. Alors, je suis... comment dire, j'adore les vannes et les trucs un peu lourds. J'adore des choses qui me font sourire. Et Al Pachico, j'adore ce pseudo. T'es à 2 doigts d'avoir un VIP. J'ai vu qui encore. Grande Loustic 35, Freeman. Ah, Freeman. J'en connais un de bien, Freeman. Donc, il n'y a aucun doute que toi aussi, tu l'es bien. Freeman 52 BE. Non, 59 BE. Donc, t'es entre un ch'ti et la Belgique. Si t'es belge, bouge pas, justement. On va parler de ton beau pays dans un instant. Syntax 1337 Elite Elite Roquefort, j'adore, Alfest, lors du 53 602 TV, Melvin TBK. Un énorme merci, Monsanto le Best, qui m'a quand même fait charger la Zataz émission avec 301 de ses membres. J'espère en tout cas que tu vas bien. Joli et beau chevelu, intelligent geek, cybercitoyen, bref. Merci, Far West 56 BZH. 56 BZH, c'est la Normandie, ça? Ok, je sors. En tout cas, bienvenue à toi, le Breton. Verman, salut à toi. Merguez 911, merci à toi. Et Samatise, Mastige, merci en tout cas pour vos follow. Bon, j'espère que c'est fini, en tout cas. Ça fait drôlement plaisir, vos follow. J'espère que vous deviendrez fidèles de la cyber-émission. J'espère que vous apprendrez des choses. Bref, ici, l'idée de ce Zataz... L'actualité, c'est pour tout le monde. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser. Ça, c'est quelque chose que je prône depuis plus de 30 ans. Et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Plum Monkey, mon Plum Monkey qui me fait un cadeau. Merci mon Plum Monkey, joyeux anniversaire d'affiliation. Merci les camarades pour le joyeux anniversaire. Et tiens, d'ailleurs, je tiens à remercier aussi cette personne qui sait que je collectionne... c'est pas du troll, hein. Je collectionne les casquettes, j'en ai plus de 3000. J'ai reçu un colis cette semaine avec, entre autres, cette casquette sur la tête, plus 16 autres casquettes en cadeau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis un mois, je reçois beaucoup de cadeaux. Voilà, merci, ça fait drôlement plaisir. Des casquettes, j'en ai reçu, je sais, voilà, plein. Et puis là, ce paquet. Alors, je pense qu'il va pas tarder à apparaître dans le chat et je tiens à le remercier chaleureusement. Mon Samar, il m'a envoyé 16 casquettes. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, eh bien, je changerai de casquette. Alors, je vous cache pas que j'en montrerai aussi au fur et à mesure. Voilà, merci. En tout cas, un énorme merci. Bonsoir patron, dit Plop Monkey. Bonsoir à toi mon Plop Monkey. Merci à toi, c'est toi le patron. Je vous rappelle que si on réussit sur les réseaux sociaux, si on réussit avec un site web, si on réussit sur Twitch, si on réussit sur YouTube, c'est parce que c'est vous les patrons, c'est vous qui décidez que c'est chouette, c'est vous qui décidez et c'est vous les patrons.
très clairement. Allez, je monte un petit peu dans le chat. Je vous rappelle, si vous souhaitez me parler, @atascom. Et puis, on va quand même attaquer un peu les actualités, les amis. Qu'en pensez-vous? Et il y a de quoi faire ce soir. Alors, je regarde. Si vous avez tapé @atascom, je vous réponds parce que je le verrai. Et sinon, eh bien, pardon, je passe mon chemin. Coucou, dit Melvin TBK. Salut à toi et merci aussi pour cet anniversaire d'affiliation. Merci à toi de le souhaiter. Bonsoir à tous, dit Lord du 53602 TV. J'espère que tu vas bien, cher Lord. Roquefort, wait, zzz, petit moustique. Merci à toi. Salut mon Schtroumpf albinos. Salut tout le monde. Melvin TBK, donc me disait tout à l'heure qu'il est de France. Welcome, Darky Moder, le Poke Gamer. Salut à toi. Oui, Darky, le Darkinux. Attention, il est là. Oh, il n'y a pas que Darkinux, hein. Il y a aussi du monde, comme Majorette. La modératette. Faites-le un bisou sur le front, d'ailleurs, à Majorette. Elle adore les bisous sur le front, Majorette. Et puis son homme, il est jamais bien loin aussi, modérateur. En tout cas, les modos, les VIP, qui sont tout à fait capables de vous répondre. Et puis voilà. En tout cas, salut à toi, Blizz42. Merci pour ton nouveau follow. Welcome ici dans la cyber-émission. Alors, bon, Darkinum, justement, qui disait « Hello les Raiders ». Encore un énorme merci à toi, Monsanto. Voilà, des bisous sur ton front. Enlève cette mèche, s'il te plaît. D'abord, elle me gêne. Voilà, tu es trop beau. Et puis surtout, je peux pas t'embrasser. C'est bizarre cette émission, non? On va parler cybersécurité, c'est promis. Mais moi, je suis un humain. J'adore les gens qui sont dans l'empathie, qui sont gentils, qui disent bonjour. Et on est des humains, et donc je dis bonjour à tout le monde, moi aussi. Donc, cyberactualité, comme dit Monsando le best. Ouais, complètement. Dis donc, comment se fait-il que tu n'es pas VIP, toi? C'est quoi le délire? Non mais c'est quoi ce bordel? Je m'en charge tout à l'heure, je viens de me rendre compte, voilà, Monsanto n'est pas VIP. Pourquoi t'es pas VIP ici? C'est bizarre. Bref, la forme et toi, bah écoute, tu vois, je pète le feu, la semaine prochaine, on va en parler dans quelques instants, il y a le FIC, Forum International de la Cybersécurité, qui s'appelle aujourd'hui InCyber. Mardi et mercredi, jeudi, j'anime la compétition, hein, le C2, compétition internationale, l'European Cyber Cup, le CTF d'InCyber, donc ça va être assez chargé. Le 3 business, lundi, je tourne pour Julien Courbet, pour l'émission chez qui je suis chroniqueur, pour un petit peu plus tard. Et puis le boulot, voilà, écoute, le boulot, la vie, bref, yes, on me l'avait envoyé. Ah, ok, cool. Bon, je suis content. Là, on parle de la chanson. Si ça vous intéresse, zatas.com, téléchargez les chansons. J'ai sorti des chansons cyber, voilà, pour le nouvel an. Je trouvais que c'était le meilleur moyen de faire passer un message autour de la cybersécurité. Voilà, bref, servez-vous, c'est fait pour vous. Je descends. Oh, un Damien sur Twitch. Oh, un Freeman59BE. Je ne sais pas qui tu es, mon Freeman59BE, mais t'es obligatoirement quelqu'un de bien. Voilà. Parce que j'ai quelqu'un que j'apprécie fortement, qui s'appelle aussi Freeman. Bon, voilà, puis bon, et puis tous les Freeman, les hommes libres, en plus il y a 59 dans ton pseudo, et puis il y a BE, bref, le truc, mais qui pète un câble. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, hein. Comment faire pour pirater le compte Facebook de mon ex? Tu peux m'aider? Santo le best, tu sors. Tu ne peux pas avoir d'ex. Les filles ne peuvent pas te quitter, c'est impossible. Ou tu fais comme moi, tu te maries. Je descends, mais dites donc quel de beau monde, en tout cas. Bonjour mon Veistuvin, salut mon roublard, salut Dark Shaldwagon. Je dis bonsoir à ceux qui disent bonsoir, hein, je vous le dis tout de suite. Sur YouTube, oui, sur YouTube, bonjour, je découvre ta chaîne, mais je dois partir. Merci Moz, welcome à toi en tout cas mon ami. Oui, sur YouTube, t'as les rediffusions, il y a plus de 2000 vidéos hein, en plus, et puis surtout, je rediff, ça fait 2 semaines que je dis ça, hein, que le vendredi, c'est les rediffusions avec le week-end. Puis j'oublie d'appuyer sur le bouton. C'est comme ça, comme voulez-vous, c'est la vie. Oui, on se connaît. Ah, on se connaît. Ah, j'espère que c'est pas dans les soirées bizarres, tu sais, où on met des masques, il y a des gens qui nous mettent des... Oh, ok. Alors, next. Hâte de voir ce que vous préparez avec Proton. Eh bien, écoute, mon roublard, avec un grand plaisir. Al Pacino, merci Zataz, merci à toi. Al Pachico, j'adore ton pseudo. Il est VIP, ok, merci mon Darkinux, heureusement que t'es là. Mes petits yeux et Bobby, et surtout un petit peu fatigué, ne voyez pas... Si, je le suis. Ah bon, ça aurait été intolérable que tu ne le sois... Ah bah oui, bah ça s'affiche maintenant devant mes yeux. Ah, parce que le VIP avait été remplacé par le Raider. Ok, mais en tout cas, j'aurais trouvé impensable que tu ne sois pas VIP. Bon, allez les amis, salutations distinguées, salut à toi Korobana, salut à toi Digicoders. Ah là, dites donc, ça y est, c'est bon. Et si je te dis, et d'un reportage que tu as fait pour France 3 il y a quelques années déjà. Eh ben heureusement qu'il y a des étoiles, hein, parce que je suis sûr que c'était cochon. Allez go, les actus, c'est maintenant les amis.
La Zataz émission, faut-il quand même le rappeler, c'est quand même un petit peu des actualités, on est bien d'accord. Donc si je commence à raconter des bêtises, on s'en sort plus. Alors ce soir, de quoi on va causer? Eh bien, on va commencer par cette actualité complètement folle. Si vous suivez Zataz.com et Data Security Breach, vous avez très certainement lu l'article qui est sorti, qui n'est pas de moi, hein, très honnêtement, en plus, hein, il faut, voilà, on parle de tout ce qui peut être fait aussi autour de la cyber. The Atlantico qui nous sort quand même un article complètement fou où l'un de ses journalistes se retrouve dans une communication sur signal, communication ultra secrète et ultra privée. On parle quand même de guerre et donc de militaires américains qui doivent aller mettre quelques bombes sur la tronche de terroristes et dans cette communication on a quand même des gens les plus importants des États-Unis d'Amérique. Bon. C'est en cours de jugement, c'est en cours de... Voilà, ça passe devant d'autres politiciens pour savoir s'il y a eu faute grave, voire très 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 grave. Mais ce qui est encore plus dingue, je viens de vous mettre là le lien sur le Twitch, sur le chat et sur YouTube. Vous l'aurez dans le descriptif, les amis, pas d'inquiétude. Des données ultra sensibles, ultra privées, appartenant au bras droit et au bras gauche, de Trump sont ressortis du web. Alors c'est le journal allemand dont j'ai oublié, Bild, qui ressort ça et qui sort surtout l'information. Bah bref, c'est simple, hein, vous prenez un nom, vous prenez LinkedIn, vous prenez les bases de données qui ont pu fuiter à droite et à gauche, celles qui sont en tout cas accessibles. C'est le Der Spiegel plus exactement qui a sorti l'info. Et ils se sont retrouvés avec des mots de passe, des numéros de téléphone, des mails dont des numéros de téléphone qui fonctionnent toujours auprès donc d'autorités ultra importantes. Je vous dis, un bras droit et bras gauche de Donald Trump, c'est complètement dingue. C'est pas une nouveauté. Zataz avait sorti exactement la même information lors de la première investiture de Donald Trump, au point qu'on avait retrouvé énormément d'informations, parce que Donald Trump et certains de ses hôtels s'étaient fait taper par des pirates informatiques, et donc du coup tout ça était ressorti. Mais se dire que des gens qui reprennent le pouvoir, qui ont quand même fait un énorme nettoyage au sein de l'administration, même celle du renseignement, qu'ils n'ont pas eu des bases de cybersécurité, de nettoyage de leurs données. Salut à toi, Elsubin. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Alors, c'est là où on se rend compte que si on fusionne, donc du coup, le problème avec Signal, le fait qu'un journaliste a été introduit dans Signal, il a été invité, mais il ne sait pas par qui, et surtout, personne ne s'est rendu compte qu'il était là. Et que maintenant, on retrouve des mots de passe, des accès à des téléphones, des accès à des comptes divers et variés. Ben là, je vais vous lire une petite phrase. Hein. Il est tout à fait concevable que des agents étrangers aient eu connaissance du groupe de discussion Signal dans lequel Gabart, Waltz et Exels, donc ces importantes sommités américaines, dont les renseignements américains que la CIA, ont discuté d'une attaque militaire. Je vous laisse avec ça. Je me dis que c'est complètement fou et juste un peu inquiétant. On est bien d'accord. Ça fait que 3 mois qu'ils sont au pouvoir. Hein. Il reste exactement 3 ans et 9 mois. Ouch. Tiens, on va parler d'un partenariat, de 2 partenariats plus exactement. Partenariat que, eh bien, je viens de faire avec Proton. Alors Proton, c'est les mails sécurisés, c'est des VPN, c'est du stockage ultra sécurisé. Bon, bah, je vais être très honnête avec vous, hein, je suis super fier de pouvoir vous proposer et de pouvoir vous dire que je suis partenaire de Proton. Voilà, ça fait plaisir de se dire que un environnement européen avec des outils de cybersécurité, alors je n'ai pas que Proton, hein, j'ai aussi Blue Files par exemple, qui est une société 100% française, et là, eh bien, nouveau partenariat avec Lookself qui permet aussi d'avoir des outils sécurisés. Donc ils vont proposer des articles, ils vont proposer certains éléments logiciels, ils vont proposer aussi des livres blancs. Bon ben voilà, merci à eux de faire confiance à Zataz, merci à eux de vous faire confiance parce que vous êtes la communauté et donc du coup, ils y voient aussi des gens intéressants, pas que pour le business, mais pour le partage d'informations. Et ça, je vais être très honnête, merci. Bon voilà, ce petit moment collaboratif, partenariat, c'est voilà, je vais être très honnête avec vous, hein, ces partenariats font vivre aussi votre serviteur, font vivre Zataz qui est 100% gratuit, font vivre un travail qui est quand même assez dense. Merci à eux, voilà tout simplement. Et donc en plus si vous pouvez en profiter par différentes possibilités, eh bien voilà, moi je... Banco, dis le bancal. Ok. On va parler de fuite de données. Encore, vous savez que ça, c'est ma spécialité, non pas d'aller voler des données, mais depuis 30 ans, les infiltrations chez les pirates, comprendre les fuites de données, les analyser, voir plein d'autres choses. Et ne bougez pas, on va aller visiter 2 boutiques loin d'être négligeables, qui sont des révélations Zataz, hein, qui ont été découvertes dans des espaces VIP.
chez les pirates informatiques qu'on a pu infiltrer, ou alors des informations qu'on a pu collecter. Bref, vous allez voir, c'est complètement dingue. Et pourquoi je voulais vous parler de cette fuite de données-là plus particulièrement ? On est à quelques milliers de kilomètres de New York si vous êtes en Europe, on est à quelques centaines de kilomètres de New York si on est du côté de Québec. Toujours est-il que l'université de New York s'est fait pirater samedi, là, il y a quelques jours. Alors un piratage qu'on pourrait considérer comme classique, voilà, un pirate informatique passe sur un site, il laisse un petit message, il n'est pas content, et puis il laisse ses traces, et puis basta. Oui, sauf que, en plus de dire « je ne suis pas content », et je vais vous expliquer là dans quelques instants pourquoi il n'est pas content, et bien ce pirate informatique sur l'université, sur le site de l'université de New York, il a laissé une base de données. Il a laissé des bases de données. En tout, il y a plus de 3 millions d'étudiants, candidats étudiants à l'université de New York. Donc déjà, ça vous laisse une petite idée du potentiel de la sélection qui est faite en interne. Vous avez 3 millions de personnes qui veulent candidater chez vous. Vous avez 100 000 places. Ça vous laisse le choix de choisir ce qu'on va considérer comme les meilleurs. Alors les meilleurs, on pourrait se dire, comme c'est les États-Unis d'Amérique et que c'est monde de business, ceux qui ont plus d'argent, donc on est sûr qu'ils vont payer leurs études. Soit. On peut avoir potentiellement aussi les meilleures notes pour avoir une université avec les meilleurs élèves pour la recherche, etc., etc. Ouais, sauf que ce hacker, cet activiste avec un grand H, a voulu montrer du doigt aussi le fait que l'université de New York avait clairement des tests d'admission qui étaient carrément particuliers. Voilà, tout simplement le fait qu'il y avait une discrimination. Eh oui. Telle population était choisie, par rapport à la couleur, par rapport à plein d'éléments. Et ça, c'est complètement fou. Voilà. Sachant que c'est strictement interdit. Il y a une loi aux États-Unis, il y a une loi à New York, plus exactement, dans l'État de New York, qui interdit ce genre de choses. Bon, ce hacker a montré qu'il continue à le faire. Là où c'est encore plus dingue, c'est que la fuite de données, elle court, les données qu'il a diffusées, ça court depuis 1989. Autant dire que leur gestion de la donnée, ils s'en battent le hamburger. Je viens dans le chat, les amis. Tapez @zatascom et je vous réponds si vous avez des questions. Je vous réponds si vous avez des tranches de vie à partager. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast, il y a des gens qui nous regardent dans les transports publics, et dans leurs toilettes, dans leur salon, dans leur cuisine, et ils n'ont peut-être pas le chat. Donc du coup, vous êtes là. Donc je partage clairement ce que vous racontez. Alors, @zatascom et je vous lis, mes amis. Il est VIP, ça j'ai vu. Merci mon Darkinux, je viens de revoir. Alors, salut distingué, Korobana, merci à toi. Ou Geek News à l'époque. Pardon, j'ai peur d'être... je suis désolé. Ah, si. Mais oui. Ah, ça y est. Oh là là, oui. Le beau gosse qui achète des robots aspirateurs toutes les 15 minutes, qui nous fait des tutos. Ouais, mais bien sûr que si, maintenant je vois tout à fait. Oui, alors, un reportage sur France 3, etc. à une époque où j'étais chroniqueur pour France 3, dans l'émission Brunch. Ah oui, maintenant je vois qui es-tu. 59BE, ça y est, ok. Un ami sur Facebook. Ah là là, ça y est. Merci de rappeler à mon cerveau de vieux qui tu es. Il faut avouer qu'il a peut-être été faire un nettoyage sous critères quelque peu débiles, dit Voice to Vince. Tes propos ne concernent que toi. Hein. Quand on voit certaines vidéos et TikTok aux États-Unis de personnes qui sont arrêtées parce qu'ils ont dit du mal... Ce chercheur français qui a été rejeté de l'aéroport aux États-Unis, il n'a pas pu rentrer sur le sol américain parce que quand il a été à l'aéroport, moi ça m'arrive assez souvent. Hein. On vous arrête, non pas, on dit vous avez été tiré au sort, on a des questions à vous poser, et dans son cas, on a fouillé son ordinateur et son téléphone. Dans son téléphone, à première vue, il avait des propos qui étaient inappropriés à la destination du 47e président des États-Unis. Donc ils lui ont dit, toi, demi-tour, dégage. Watch. Bref, le Griffon 78, salut mon le Griffon, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement mon copain. Rien de fou Damien, je suis presque sûr que ça se passe dans toutes les grandes écoles. Ah bah si, quand même, si, on peut pas dire rien de fou, je suis d'accord avec toi que très certainement ça se passe dans d'autres écoles. Mais là, savoir qu'on sait... Ouais, moi ça me gêne, ça me choque, tu vois, j'ai gêne et choc, ça m'a mis entre les deux. Mais oui, je suis clairement... Oh, merci, pas de 35 000 pour ton abonnement. J'ai pas vu passer ton abonnement, pas de 35 000. Bon alors, comme je vous l'ai dit ce soir, je tiens encore à remercier cette personne qui m'a envoyé cette semaine 16 casquettes. Le mec, il a pété un câble. Merci. Bon, parce qu'il sait que je collectionne des casquettes, donc du coup, j'en ai plus de 3000. Bon, bah là, j'en ai 16 nouvelles. Donc, comme je vous l'ai dit, les personnes qui s'abonnent, je change de casquette. Donc, on dit au revoir à celle-ci, là, au Unail, très jolie.
Et en même temps, ça vous permet de voir que moi aussi, j'ai une belle chevelure. Santo. Hop, bah écoutez, on va en remettre une. Alors, je sais pas, il a certainement une boutique, hein. Il y a les étiquettes et tout qui va bien. Choupinou, bah mon petit Choupinou 007. Choupinou 007. Salut beau gosse. Alors, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon. En tout cas, merci. Ça fait drôlement plaisir de ton suivi. Donc, j'ai vu un abonnement pour pas de 35 000. Bah, je le vois pas s'afficher. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu te remercier. Mais je te remercie quand même. Voilà. Et on change de casquette dans la foulée. Délit d'esprit critique. Ils sont forts, ces ricains. Jamie Catwild. No comment. Ouais, ça, je te confie. C'est quand même fou pour un pays qui a le premier amendement qui permet de dire tout et n'importe quoi, dont les pires. J'allais dire un gros mot. Les pires merde, voilà. Et puis, c'est fou, c'est complètement fou. Bon, en tout cas, merci à toi, mon Choupinou 007. On continue les actualités. Je regarde un petit peu ce que j'ai pour vous. Bah écoutez, c'est simple. On était sur la côte ouest. Maintenant, on va sur la côte est. Mais vraiment, vraiment, vraiment à l'est. Une actualité que j'ai trouvée complètement folle. Un DDoS. Pas comme les autres. Un déni distribué de services, rapidement, pour vous expliquer, c'est le fait d'envoyer énormément de paquets d'informations à un serveur, un site web, bref, tout ce qui tourne autour d'une connexion. Et il y a tellement de paquets fantômes, faux, il n'y a personne derrière, c'est pas des internautes, que ça fait tomber en rade le système. On en parlera d'ailleurs avec la Belgique là dans quelques instants. Ce DDoS, c'est aussi, par exemple, un camion poubelle. Il est devant chez vous, devant vos fenêtres, et il vide tous ses détritus. Vous pouvez plus rentrer, vous pouvez plus sortir. Voilà, on simplifie la chose comme ça. Que s'est-il passé, là, cette fois-ci, du côté de l'Est, en Russie? Eh bien, nous avons eu une attaque de DDoS assez étonnante. Ça a impacté le fournisseur Lovit. Alors Lovit est un gros fournisseur internet, d'ailleurs il est montré du doigt dans certaines zones du pays, dont à Moscou, avec un monopole qui monopolise tout. Et un DDoS contre cet opérateur qui a impacté que des résidences privées, des appartements, voilà, des logements dont l'internet passe par Lovit. Donc du coup, plus rien ne fonctionnait. Plus rien ne pouvait vraiment fonctionner. Les commerçants au bas de ces résidences ne pouvaient plus faire transaction par les cartes bancaires, par exemple. Plus personne ne pouvait téléphoner ou passer par Internet. Intéressant, cette cyberattaque. On se rend compte que là, les gens qui ont fait ça, et on ne sait pas qui, peut-être des activistes locaux, peut-être des activistes ukrainiens, peut-être des activistes tout court, peut-être des pirates idiots, bêtes du village, qui étaient en train de faire un chantage auprès de Lovit. Bon, en tout cas, ça montre que cette cyberattaque a vraiment attaqué et impacté les gens directement dans leur salon. Ah oui, imaginez aujourd'hui recevoir un DDoS. Qu'est-ce qui fonctionne encore chez vous? Plus de télé, si vous êtes elle est connectée, plus d'internet, potentiellement plus de téléphone. Bref, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font dire qu'être 100% trop connecté n'est pas obligatoirement très bon pour la santé. On est bien d'accord. Tiens, comme on parlait de l'Est, là on va aller faire un petit tour. Hop, je vais vous lâcher cette image ici et je vais réouvrir celle-ci. Il s'en sort. En 2 clics, hein, vous avez vu? En fait, j'ai une bonne excuse. Les casquettes me gênent. On va aller regarder un petit peu de ce qui s'est passé, parce que là, on parlait de DDoS, justement. Et vous avez vu ces transitions? Est-ce que vous aimez ce travail rédactionnel qui est fait pour vous? Avec 10 doigts seulement? Mais plus sérieusement, là, on parlait du DDoS, justement, en Russie. Bon, nos amis belges, ils ont mangé, mais alors sévère, mais vraiment sévère, là, il y a quelques jours, des pirates informatiques pro-russes, ou pro on sait pas quoi, en fait, très honnêtement. Et ils ont attaqué nos amis belges. Alors, on a eu le droit à tout, hein. On a eu le droit à des hôpitaux, on a eu le droit à des espaces dits universitaires. Donc là, je vous montre ce qu'ont diffusé, hein, ces pirates informatiques. Très fiers de dire, on a attaqué la Belgique. Et puis là, les liens que vous avez à côté, ça permet à ces pirates de dire, regardez, on les a fait tomber à coups de DDoS. Bon, alors je vais être très honnête avec vous, c'est des DDoS qui peuvent durer grosso modo 10-20 minutes, dans les meilleurs cas. Façon de parler quand je dis meilleur cas, voilà, ils ont tapé comme des sauvages. Alors ils ont attaqué aussi les centres hospitaliers, oui, quitte à être complètement idiot jusqu'au bout, autant y aller à fond. Donc là, ils ont attaqué par exemple le Saint-Jean Clinique de Bruxelles, l'European Hospital, les Richelieu Hospitals, bref. Bruxelles, ma belle, a mangé un petit peu du DDoS face à des pirates informatiques qui souhaitaient manifester pour une politique pro-russe, pour une politique anti-militaire, c'est très compliqué à les suivre. Oui et non. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui suivent ZTAZ, ces pirates informatiques-là n'ont strictement rien de génial. Ils n'ont pas de c'est du pouce-bouton.
Voilà, soyons très clairs, voilà l'un des outils qu'ils ont utilisé au point qu'ils ont attaqué par exemple Coinbase, le site internet, en tout cas l'entreprise dédiée aux crypto-monnaies. Ça c'est l'outil qu'ils ont utilisé pour attaquer Coinbase. Bon voilà, ils passent par ce site internet là, tout simplement. Ils louent. Ils louent des temps de durée de cyberattaque. Pour 15 $ par mois, ils peuvent lancer un max time de 60 secondes. Pour 25 $ par mois, 180 secondes. Pour 35 $ par mois, ils peuvent lancer jusqu'à 240 secondes de DDoS. Donc du coup, ils ont bien fait leur communication de dire hey, « regardez, on vous a attaqué !» Et ils espèrent qu'une seule chose, c'est que toute la presse en parle. Sauf que ça va pas regarder beaucoup plus loin que « ah bah ça a bloqué ». Ah bah on a surtout vu leurs messages sur les réseaux sociaux et on se dit ah bah donc ils ont réussi une cyberattaque. Ils ont poussé un bouton, c'est peut-être tombé en panne, quelques secondes et puis c'est reparti. Et voilà, ils utilisent ce genre de boutique. Un vrai gros problème, ces boutiques. Je vais être très honnête avec vous. Il n'y en a pas des 1000 et des 100, mais ça leur permet de lancer des cyberattaques jusqu'au moment où cette cyberboutique va tomber, va se faire stopper par les autorités. Et puis ça recommencera, c'est cyclique, hein. Derrière ces gens-là gagnent de l'argent, on va le voir dans quelques instants avec des boutiques que j'ai pu découvrir et qu'on va visiter ensemble. Tiens, en parlant de ça, comme on est dans les actualités en images, il y a un petit pirate informatique qui depuis quelques jours vend 1500 $ et 600 $ des bases de données, quelles qu'elles soient, et à première vue, il explique aussi qu'il a en main la base de données Free. Si quelqu'un la veut, il faut passer avec lui en DM. Donc ça veut dire que quelqu'un a encore cette base de données? Ou est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui vend des fausses bases de données? Voilà. On n'en saura pas grand-chose véritablement, sauf peut-être en fin d'année, avec la justice. Mais voilà, hein, ça vend, à un niveau complètement fou. Et là, je vous l'avais promis, ça c'est un total scoop, personne ne l'a encore vu. Une cyber-boutique qui est en train de vendre, comme vous le voyez à l'écran. Il vend quoi, ce pirate informatique? Eh bien, il vend des informations... on va dire qu'il récupère auprès d'info-stealers. C'est pas lui qui infiltre, non, lui, il récupère les données. Et puis après, il a ouvert une boutique, comme je vous le montre là. Alors, regardez la sécurité de la cyberboutique. Ça vous génère un identifiant de connexion unique, soi-disant aléatoire. Allez, on va le croire, hein, d'accord? Donc du coup, il n'y a pas de pseudo, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de mot de passe, c'est généré automatiquement. Donc bon, voilà, ça c'est une autre histoire aussi pour voir si ça fonctionne véritablement. Voilà, vous voyez, ça a généré un numéro, vous le copiez, et du coup c'est vous maintenant. Et donc cette boutique, c'est pareil, hein, c'est malheureusement encore trop simple. Vous tapez par exemple Damien, vous tapez Zataz, vous tapez Disney, et si je me suis fait piéger par un info-stealer, vous aurez les informations avec l'URL, le mot de passe, le lien, l'email, bref. Voilà, business, ça personne ne l'a encore vu. Ça, c'est une exclusivité totale. Vous êtes là dans le chat, vous êtes là à regarder la cyber-émission. Il était tout à fait normal que vous ayez l'information avant tout le monde. Bah oui, vous êtes là pour profiter de l'actualité et il est tout à fait normal que je vous dise merci en vous montrant des actualités comme ça qu'on ne voit nulle part ailleurs. Alors voilà comment ça fonctionne, hein, vous voyez, j'ai tapé Disney, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Là, vous choisissez autofill, cookie, download, etc., etc. Oui, parce que je vous rappelle que les info-stealers aussi, ça vole des fichiers, ça vole des dossiers, ça fait des captures écran aussi des ordinateurs infiltrés. Bon voilà, ce pirate informatique s'est dit, je vais me faire un petit business. Ouais, alors il vend ça. Je crois que je vous ai affiché, hein, vous aurez compris, c'est une vidéo, on n'est pas en temps réel non plus, il faut pas déconner. Je donnerai pas le nom, vous l'aurez bien compris, je donnerai pas non plus l'URL, il en est hors de question, mais regardez, un accès standard, 69 balles, professionnel, 119 balles, et business, 199, qui vous permettent en plus de télécharger des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc déjà, lui, c'est du vol, c'est du recel, mais vous, en plus, vous allez participer à un recel de données piratées, volées, copiées. Ça serait quand même dommage de finir en prison, on est bien d'accord. Alors, je regarde si j'ai d'autres actualités autres que ça. Ah oui, très important. Ne tombons pas dans la paranoïa, les amis. Soyons très clairs. Ne tombons pas dans une folie où je vais regarder tout ce qui est autour de moi comme un véritable danger numérique ou quel que soit. Sauf que, si vous avez une voiture, on va prendre des exemples de voitures assez modernes, connectées. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse paraître, vérifiez quand même, c'est con à dire, hein. Ce que je vous montre là, ce sont des tags qui ont été trouvés sur une voiture, là, pas très loin de chez moi. Ça a été collé sur la bagnole. Ces tags, c'est quoi, hein? C'est tout simplement permettre à des voleurs, à première vue, de repérer là où la voiture vit, là où elle va être garée, dans un garage, ou en tout cas sur un trottoir, en tout cas dans un lieu où ils vont pouvoir revenir retrouver la bagnole et la voler. Alors, je vous laisserai regarder ça sur les rediffusions sur YouTube, mais le matériel pour ensuite refaire démarrer une bagnole,
Il y en a plein, ça existe, ça s'achète, même sur Wish. J'ai même vu, moi, le cas d'une bagnole où on doit enlever... Alors, j'ai pas expliqué. Mais on doit enlever un truc, là, dans la rue, sur la voiture, pour pouvoir accéder à des éléments qui vont permettre d'ouvrir la porte. Et puis, une fois qu'on a ouvert la porte, etc., etc. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, celui-ci, c'est un Acute Tag T13. Donc, ça s'achète sur Wish, Alibaba, où vous voulez. Ça coûte quelques centimes d'euros dans certains cas. Toujours est-il que ça permet à ces malveillants de retrouver potentiellement votre bagnole. Voilà, c'est collé un peu à l'arrache, c'est posé là, mais, à première vue, ça permet les vols, donc prudence, franchement prudence, parce que la recrudescence des vols de bagnoles, d'autant plus dont la technologie permet de les ouvrir et de rouler avec assez rapidement, c'est pas de la science-fiction, on est bien d'accord. Tiens, avant de vous lancer, je vous propose, parce que là vous l'aurez compris, je vous propose, c'est mon ami et mon patron, Julien Courbet, hein, dans l'émission Ça peut vous arriver. On va y revenir parce que j'ai fait une démonstration il y a quelques jours sur comment aujourd'hui les influenceurs peuvent tricher sur les réseaux sociaux, comment ils mentent, certains mentent très clairement. Je vais vous le montrer là en vidéo, on a fait ça avec le chien de Julien Courbet. Mais là je voulais vous montrer cette petite image. C'est un YouTuber. Plusieurs millions d'abonnés. Diffuse une vidéo. Voilà, petite question avant de revenir dans le chat pour vous répondre, parce que j'ai vu que vous aviez tapé @atascom dans le chat, et donc du coup, si vous tapez ça, je le vois, donc je lis, donc je peux vous répondre ou lire ce que vous dites. Il n'y a rien qui vous choque dans cette image. Nous avons une vidéo de 9 vues, mis en ligne il y a 1 minute, oui, parce que j'ai des outils qui me permettent de m'alerter sur tout et n'importe quoi au moment de la mise en ligne, parce que ça me permet, moi, d'être alerté, justement, sur des éléments. Et il y a plein d'influenceurs, je vais être très honnête avec vous, hein, qu'on regarde en ce moment, qu'on regarde de très près. Et lui, il a 9 vues. Bon, voilà, il vient de lancer sa vidéo, 9 vues, 1 minute, voilà, il n'y a pas de quoi se dire « Oh, il y a tricherie ». Par contre, les likes, on en parle, des likes. Mais comment tu fais pour avoir 174 likes alors que ta vidéo est en ligne depuis à peine 1 minute et qu'il n'y a eu que 9 vies, 9 vues, 9 internautes? Si quelqu'un a la réponse, je lui fais des gros bisous partout et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer, moi, des outils que j'ai trouvés sur Internet qui permettent, et là, c'est un exemple qu'on a fait avec Julien Courbet. Je coupe mon micro et regardez. Ou pas. Allez, mais regarde! C'est mes doigts. Je vous propose de faire un petit détour par notre ami Damien Bancal de Zatas.com sur notre plateau, parce qu'il a trouvé une manière sur TikTok, vous allez voir, de faire augmenter ses vues. Je vous laisse vous expliquer ce qu'il a découvert. Alors c'est simple, hier soir j'étais avec votre chien Julien et Stan, et j'ai montré en fait un outil qu'on peut trouver sur internet totalement gratuit. Je vous le fournirai pas, hein, je vous le dis tout de suite, parce que les gens qui sont cachés derrière sont pas obligatoirement des gens très bien intentionnés, et en fait il suffit de mettre l'adresse TikTok de Simone par exemple, et je peux... Pourquoi vous dites, non mais sans plaisanter, oui. Qu'est-ce que vient faire mon chien et Stan là-dedans? En fait, on a été regarder sur TikTok, et bien certains TikTok diffusaient avec votre chien. Et donc du coup, j'ai pris l'adresse de la vidéo que vous avez diffusée, et en fait, j'ai fait un test. Et ce test me permet de générer 1000 vues totalement fantômes toutes les secondes. En gros, comme on le voit là à l'image, eh bien, on est passé de 4331 ça images. Ça me pas de passer des photos de chez moi sans me prévenir à la télé. Non mais franchement, j'aurais bien aimé être au courant. Mais bon, Dieu merci, ça va. Donc ça, c'est la plage, je vous le dis. Et là, autant faire du Cap Ferré à gauche. Oui, et donc du coup, on est passé de 4000 à 5000 vues totalement fantôme. Et en fait, pourquoi j'ai voulu montrer ça, c'est expliquer qu'aujourd'hui, le nombre de vues, de commentaires, d'avis sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, eh bien, peut être piégé. Donc là, c'était très simple à faire. En 1 seconde, 1000 vues. Mais j'ai ce type d'outil pour tout et n'importe quoi. Du coup, TikTok, je crois que ça fait partie des rares qui rémunèrent les vidéos. Alors, plus en France. En France, il faut savoir qu'on n'est plus rémunéré. Ça fait partie de règles qui ont été mises en place parce que justement, des gens exagéraient, créaient tout et n'importe quoi en vidéo, et puis ensuite se disaient, allez, peu importe, je vais mettre mon chien, mes chaussettes, je ne sais trop quoi encore, et ça générait des vues et donc de l'argent. Et ces outils-là permettaient justement de générer de fausses vues et donc faire croire à tout le monde qu'on est devenu des influenceurs ou influenceuses. Mais ça existe toujours sur les Insta et compagnie, des boîtes qui vous permettent d'augmenter le nombre de vues, parce que
Beaucoup se font rémunérer au nombre de vues, mais si on les achète, ça n'a plus aucun sens. Alors, nombre de vues, mais c'est aussi intéressant pour les cœurs. Je peux acheter un certain nombre de gens qui vont dire oui, j'aime bien, alors que ce ne sont que des robots. J'ai aussi la possibilité d'acheter le repartage. Et en fait, on va jouer avec les algorithmes. Et ces algorithmes, que vont-ils faire? Ils vont faire croire aux vrais humains, oui, allez voir cette vidéo, elle plaît énormément. Et c'est là où vous pouvez générer ces fameuses fake news aussi, ces fausses informations. Ma fille qui fait un petit peu ça, Lola Courbet sur Instagram, effectivement m'expliquait que après, si vous avez des cœurs, les marques vous contactent en vous disant voulez-vous faire la promotion de votre marque contre rémunération, etc., qui est le boss, qui est le principe de l'influenceur. Donc si on génère des faux cœurs, effectivement, ça change complètement la donne. Ah bah faux cœurs, faux messages, faux commentaires, fausses vues, et donc du coup justement, eh bien les sociétés vous proposent de faire de la publicité sur votre espace, sauf que cet espace est totalement faux. Eh bien merci beaucoup. Bon voilà, vous avez vu, tous ces outils aujourd'hui, et ceux que j'ai montrés sont des outils gratuits, totalement gratuits, qui permettent de tricher. Donc du coup, quand vous avez des gens qui vous balancent des chiffres faramineux, bah je suis désolé, mais moi j'y crois plus du tout, mais alors plus du tout. Alors, je vais dans le chat, voir si vous avez tapé @zatascom, et après on va s'occuper de Monsieur Samar. Monsieur Samar 75, ne bougez pas mon ami. Alors, je regarde, salut Damien, la compagnie, salut la compagnie, l'ami Damien, en Zatascom, les supermodos, les bulleurs à gage professionnel. Les bulleurs à gage professionnel. Alors, Monsieur Samar 75, je voudrais vous faire remarquer un petit détail. Je tenais à vous remercier pour ces 16 casquettes que j'ai reçues. T'as pété un câble, mon ami. En tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir. Quand j'ai vu le colis, j'ai commencé à ouvrir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ceux qui veulent s'abonner et qui veulent voir les nouvelles casquettes, eh bien n'hésitez pas, bon il y en a déjà une sur la tête, bon je vous en montre quelques-unes, hein. Parce qu'il y a beaucoup de marques quand même, hein. Des belles casquettes, franchement, tiens il y en a 2 qui viennent de tomber, merci mon Samar, donc il m'en a offert 16, voilà. Je suis collectionneur de casquettes, et quand ma femme a vu ça, elle dit mais tu vas mettre où? Tu vas mettre tout ça où? Il y en a déjà, je sais pas si vous le voyez, hop, il y en a 400, là, hop, là. Bref, il y en a beaucoup. Merci en tout cas, mon Samar. Tu es un ange. Merci, ça m'a fait drôlement plaisir en tout cas. Digital Coder, allez-vous parler de et la cyberattaque Oracle Cloud? Oui, mon ami, j'en ai parlé la semaine dernière. J'en ai parlé même mardi. Avec des infos, les entreprises, etc. Alors attends, tu sais quoi pour te répondre tout de suite et rapidement. Hop, ne bouge pas. On va faire comme ça. Il y a une technique qui s'appelle... Allez, sur le site Zataz, hop. Je vais te retrouver le lien. Et donc, on en a parlé mardi. Donc, tu retrouveras ça sur les rediffusions sur YouTube. Hein. D'ailleurs, les rediffusions de l'émission de mardi est déjà sur YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse. Alors, je regarde. Pouf. Où est-ce que j'ai écrit ça? Bah, tu t'imagines, c'est déjà... pour moi, c'est déjà vieux. C'est déjà dans la page 2. On en a parlé. Hein. Ah oui, ici. Tiens, voilà. Ah bah oui, alors attends, bien sûr, si je n'affiche pas les écrans, j'ai beau faire, tiens, clac, clic, tu verras strictement rien. Donc oui, on en a parlé. Si ça t'intéresse d'aller plus loin sur le sujet, je te mets l'URL de l'article où je parle des entreprises françaises, canadiennes, belges, luxembourgeoises, etc. Et si tu veux retrouver d'autres informations, parce que tu l'as bien compris, on parle de choses pas obligatoirement qui ont été écrites et qui sont exclusives pour le Twitch, eh bien n'hésite pas à aller jeter ton œil, c'est fait pour toi, c'est fait pour tout le monde. J'espère que je t'ai répondu. Alors, ensuite, je continue. Pareil, beaucoup de taf, il me reste demain matin. Hop là, ça c'est pour mon Samar. Je descends. N'oublie pas, je vous dis, tapez @zatascom. Sinon, je ne vois rien. Tu l'as bien mérité, c'est gentil. J'y tiens la Darky Mobile. Il veut une Darky Mobile. Je descends. Ah oui, vous parliez des options dans le téléphone. Il faudra qu'on le retrouve effectivement. Je poteau sa mère. Bon, ça, je vous laisse discuter entre vous. Et en plus, c'est des vicieux. Ils mettent @zatascom. Donc, du coup, je lis même leurs bêtises. Bon, allez. On continue les actualités, les amis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Si même vous voulez partager des tranches de vie, eh bien... go, faites-vous plaisir. Tiens, maintenant on va aller faire un petit tour du côté des poulets. Allez, viens cocotte, que s'est-il passé en Inde? Je dis n'importe quoi, en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment à l'ouest de l'Inde, hein, l'Afrique du Sud, on est bien d'accord. Il y a eu une attaque. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler? Astral Foods, c'est une grosse entreprise locale qui fait donc dans le poulet.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, le poulet et les œufs sont devenus des denrées qui, économiquement, sont assez problématiques, avec des hausses de prix complètement folles, des endroits où il y a pénurie, comme les États-Unis. Hein, c'est sûr qu'a augmenté à 200% le prix des œufs. C'est complètement fou, comme le prix de certaines bagnoles qui ont augmenté de 12 000 $. Bref, taxes et compagnie. Toujours est-il que Astral Foods, grosse société donc, se fait cyberattaquer. Cyberattaque malheureusement que trop classique, un ransomware pour blocage de l'intégrité de l'informatique. Bon, bah, ce blocage informatique leur a fait perdre pendant quelques heures plus de 200 millions de rands, donc il faut compter à peu près 1 million d'euros, mais surtout avec des bénéfices qui vont être en baisse pour ce semestre de 60%. C'est bien faire comprendre que la cyberattaque, il y a le blocage des machines, la demande de rançon, clairement le vol de fichiers, même si eux affirment qu'il n'y a pas eu de vol de fichiers. Donc les pirates n'auraient que bloqué les ordinateurs sans rien voler. Bon, ok, moi ça fait quelques siècles que je suis dans le milieu. C'est assez rare, je vais être très honnête avec vous, qu'il n'ait rien volé. Bref. Mais surtout ça montre que sur du long terme, ça peut coûter la peau à une entreprise. Elle, ça va lui coûter 60% de ses bénéfices semestriels. Bon, bah c'est pas grave, il y a encore un semestre qui arrive, ils vont trouver des solutions, etc. Ça les met pas en faillite, ça les met pas en danger, quoique. Je vous dis ça parce que, par exemple, il y a une entreprise en France, Octave, qui vient là de fermer. Voilà, elle a fermé après une cyberattaque. Là, c'était au mois d'août 2024. La cyberattaque qui a mis au tapis l'entreprise, qui était un fournisseur de services pour d'autres entreprises, des boutiques, par exemple. Plus de base de données, plus de boutiques, plus rien. Bon, bah, Octave a fermé. Je sais qu'il y a d'autres boutiques encore qui sont dans le mode galère à cause de cette cyberattaque. Bah, par rebond, du coup. C'est leur supply chain qui a mangé et qui leur a empêché de travailler. Hein, toutes ces boutiques, par exemple, qui se sont retrouvées au tapis. Vous retrouvez d'ailleurs ça sur les rediffs. Mais voilà, c'est plutôt intéressant de se dire qu'une cyberattaque peut avoir véritablement sur du long terme de vrais problèmes. Alors, je ne parle même pas économique. Hein, on peut parler plutôt de l'aspect humain. On parle tellement des cyberattaques en oubliant carrément tous les aspects humains à très long terme. Vous voyez, c'est vraiment une situation qui, moi, je trouve ça complètement dramatique. Dramatique parce que vous perdez votre boulot, c'est dramatique. Mais les données qui ont été volées, par exemple des ressources humaines, et ça j'en parle depuis des décennies, avec des exemples très concrets, où quand les pirates ont pu mettre la main sur les ressources humaines, donc toutes les données des ressources humaines, Watch, un exemple très concret, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est le mien. Quand je travaillais au Canada, l'entreprise pour qui je travaillais, et aussi dans tous les cas pour faire les papiers, les impôts, etc., on fournit un nombre d'informations qui, par exemple l'avocat ou le comptable, s'ils sont piratés, vous avez toutes vos données, toute votre vie. Un exemple très concret, je travaille pour une boîte où on m'a demandé 10 ans de vacances. Voilà, il a fallu que je fournisse 10 ans de mes vacances, et puis ma famille, et puis mes enfants, etc. Mais si ça se fait pirater, ça se fait voler, vous imaginez? Et je vais l'apprendre quoi, dans 2 ans, dans 10 ans? Dans 20 ans, dans 30 ans? Dans 30 ans, je serai plus en grande forme. Mais voilà, c'est pour vous dire que la cyberattaque, c'est pas que « tout va bien dans le meilleur des mondes, on m'a corrigé ». Ben 621300, welcome mon ami Ben, installe-toi tranquillement, merci pour ton follow. Ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement et bienvenue. Allez, j'ai failli m'étouffer. Mais j'ai clairement failli m'étouffer, les amis. Cette histoire est complètement folle. Troy Hunt. Qui ne connaît pas Troy Hunt? Troy Hunt est entre autres l'inventeur, on va dire ça comme ça, en 2013 de HIBP Password. Voilà, le site HIBP. Vous tapez votre mail et vous savez potentiellement si vous êtes dans une base de données piratée. Il fait rien de magique, hein. Les informations, il les a par les autorités. C'est un gros moteur de recherche qui est plutôt bien pour savoir si vous faites partie d'une fuite de données. Alors moi, je ne cesse de le dire, l'outil est très très bien, hein. Mais moi, il est hors de question avec mon service veille, veizatas.com, d'avoir un moteur de recherche. Parce que, par exemple, son outil a déjà été piraté. Base de données volée. Moi, par exemple, ma newsletter de Zataz, et je suis très content, on est à plus de 200 000 abonnés de la newsletter. Alors, des gens m'ont dit, mais pourquoi tu la commercialises pas? Bah parce que ça fait partie de Zataz de pas commercialiser ce genre de choses, c'est bref. Mais bon, et dans tous les cas, pourquoi je voulais vous dire ça, c'est que 200 000 personnes dans un même endroit pour envoyer une newsletter, hors de question. Je me souviendrai tout le temps de ce qu'a dit ma grand-mère, et je pense que sa grand-mère, de ma grand-mère, de la grand-mère de ma grand-mère, l'ont dit aussi, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi je vous dis ça? Troy Hunt s'est fait pirater, là, il y a quelques jours. Alors pas un piratage où ça attaque son serveur, on trouve une faille, on exploite la faille, voilà, non. Il reçoit un mail qui se fait passer pour son opérateur de newsletter, MailChimp, il clique, il fournit son mot de passe, il envoie la double authentification et tout se bloque et il vient de comprendre qu'il s'est fait pirater.
Bon, il arrive à changer le mot de passe, il arrive à tout bloquer, et sauf qu'il apprend quelques heures plus tard, par justement MailChimp, que quelqu'un vient de lui voler sa base de données de 16 000 abonnés. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Alors, je vous mets l'article d'ailleurs, parce que ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il a raconté. Il a expliqué, bon voilà, il a été très transparent sur le sujet. D'un autre côté, il n'avait pas trop le choix. Hein. Il fallait quand même alerter les 16 000 personnes de sa base de données qui se retrouvent dans les mains de pirates aujourd'hui. Donc faites gaffe au phishing, etc., etc. Mais bon, il a quand même été transparent en disant, voilà, même les meilleurs peuvent se faire avoir. Alors, il n'a pas dit les meilleurs, mais en tout cas ceux qui sont spécialisés dans le sujet. Et moi, je ne cesse de le dire, hein, ceux les plus fidèles de Zataz, de l'émission Twitch ou ailleurs, personne n'est infaillible. Personne. Faut pas être paranoïaque, parce que la paranoïa, c'est là où le piège vous tombera dessus. Mais très prudent. Et la preuve, regardez, il est quand même pas né de la dernière pluie et se rend compte qu'il s'est fait piéger. Un mail, un SMS, un coup de téléphone, et paf. Voilà. Donc, prudence, parce que si lui s'est fait avoir, je peux me faire avoir, on peut se faire avoir. Prudence, et puis, voilà. Moi, aujourd'hui, et depuis des années, clairement des années, ce n'est que par des clés physiques. Alors j'en ai plein, hein, je vous les ai déjà montrés, vous retrouverez ça sur YouTube. J'ai plein de clés différentes de double authentification physique. Bannir SMS, bannir le téléphone, parce que voilà. Tiens, autre site internet que j'ai découvert, qui lui propose des bases de données. Plus de 5 milliards de données, hein. Lui il y va franco de port, plus de 5,3 milliards de données, mail, mot de passe. Sauf que là où c'est vraiment super inquiétant, c'est que le mec propose aussi, quoi donc, tout ce qui est faux papier. Mais quand je dis faux papier, il y va pas, il fait pas semblant. Alors dans le chat sur Twitch, là je vous mets, tiens d'ailleurs je vais d'abord vous mettre le lien de l'article. Et on n'ira pas voir la vidéo là maintenant, je vous l'ai mis sur YouTube. Donc si vous souhaitez aller la voir, allez sur YouTube et vous retrouverez la vidéo. Le lien est là d'ailleurs. Attendez, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez lire l'article plus précisément, allez sur Zataz et je vous mets le lien YouTube pour tout à l'heure qui vous permettra d'aller visiter avec moi cette boutique. La boutique est complètement dingue, je vais être très honnête avec vous, 5 milliards de données et en plus, il vous permet de fabriquer des faux papiers, fausses pièces d'identité, faux RIB, faux documents de santé, fausse ordonnance. Tu veux pas aller au boulot ou quoi? C'est quoi le délire? Voilà, c'est pour vous dire que cette simplification du cybercrime, de la mise en place d'outils vraiment à portée de main, parce que là on n'est pas dans du dark web, hein. Là on est dans du web. Voilà. Alors ça fait partie de mon entreprise à côté de Zataz.com, hein, veillezataz.com, la cyberintelligence. C'est des choses comme ça qu'on repère, entre autres. Et là, on a vu une progression du cybercrime tout en un. Pour monsieur et madame Michu, c'est hallucinant. Hallucinant et donc inquiétant. Pourquoi? Parce que, du coup, ça pourrait potentiellement impacter vos petits frères, vos grands frères, un cousin, un collègue qui voudrait jouer au grand hacker. Ouh. Ouais, le problème, c'est que ça finira mal. Je suis très honnête avec vous. Pour ceux qui font ces boutiques et pour ceux qui veulent en profiter, ça finira obligatoirement mal. Les autorités ont des moyens. Les autorités ont des moyens humains et techniques. Certes, pas obligatoirement financiers, mais on voit que ça augmente. Les collaborations entre pays et juridictions sont de plus en plus efficaces. Et croyez-moi, ça finira par leur tomber sur le coin du nez. Donc c'est super important pour nous, utilisateurs, de faire gaffe. Cybersécurité. Je vous parlais tout à l'heure des nouveaux partenaires de Zataz, hein, Pronom et hop, toutes les casquettes sont tombées, vous faites comme si de rien n'était, voilà, tout va bien. Surtout, faites gaffe à vos mots de passe, vos mails, changez-les fréquemment. Et sans vendre mon service, hein, mais le veillezataz.com vous permet d'être en alerte si jamais nous on voit apparaître une information que vous souhaitez ou des informations que vous souhaitez mettre sous surveillance. Et je ne parle pas que de mails. Bref, faites gaffe. Veillez, parce que... oui, ça c'est la vidéo, je suis idiot. Parce que, je vous dis, hein, la démocratisation de ce type d'outils, moi, m'inquiète, et donc autant faire super gaffe. Dernière actu, les amis. Une actualité qui, moi, me fait mal au cœur, aussi bien pour les personnes qui se sont fait pirater, mais pour leur famille, et puis surtout pour l'ambiance qu'elles vivent là en ce moment. Je vous mets l'URL là dans le chat, c'est un article que j'ai écrit pour le site Data Security Breach. C'est simple, hein, c'est une association, la Pennsylvania State Education.
Bon, on sait qu'en ce moment, côté éducation nationale aux États-Unis d'Amérique, c'est pas la grande forme, hein, avec les gens qui ont été virés, plus un état d'esprit sur l'éducation un peu particulier de l'administration Trump. Hein, voilà. Toujours est-il que cette association s'est fait taper 500 000 données. Ben, c'est simple, hein, tous les gens qui sont affiliés à cette association, sauf que les pirates informatiques ont volé énormément de données. Des données qui ne sont pas négligeables, hein, parce que c'est 517 487 personnes avec tous leurs antécédents d'humains, de professionnels, et puis leurs familles. Alors, ce qui est un peu embêtant, encore une fois, c'est que la fuite a eu lieu le 6 juillet 2024. Et c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que vous en doutez bien, des fuites de données, j'en vois des dizaines par jour. J'exagère pas quand je dis des dizaines par jour. Sauf que là, donc, cette faille, cette fuite, cette infiltration malveillante et cette copie des données non autorisées a eu lieu le 6 juillet 2024. Les gens viennent d'être alertés là. On est au mois de mars. Ils se sont rendus compte que la faille avait été, la fuite avait été super importante en février 2025. C'est pas des génies, hein. Ils se sont tout simplement rendus compte que sur un blog d'un pirate informatique qui a très certainement tenté de les rançonner, le mec a tout balancé. Du coup, ils se sont dit « Ah, panique !» Alors leur communiqué de presse est toujours habituel, hein. On a tout vu, on a tout pris en main, on a tout sécurisé. Et 8 mois après l'attaque, surtout. Voilà, la problématique, elle est là. C'est qu'ils ne savaient pas, ils n'ont rien vu, ils ne savaient pas ce qui a été volé. Et donc, 8 mois plus tard, ils sont obligés d'alerter plus de 500 000 personnes. Moi, je ne cesse de le dire, hein, en cybersécurité, il faut rester humble. Personne n'est à l'abri. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, moi, je crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce que je vais apprendre dans 6 mois, parce qu'il sera peut-être trop tard. Et ça fait chier, parce que je vais être très honnête avec vous, un ransomware, c'est quand même quelque chose qui se bloque assez facilement aujourd'hui. Tu cliques pas sur n'importe quoi dans tes mails. Sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas tu vas pas sauter sur la première vidéo de boobs parce qu'on t'a dit que c'était super chouette. T'as mis à jour tes logiciels, t'as un antivirus, tu as une hygiène numérique qu'on peut considérer comme efficace. C'est fou. Parce que là, il y a 500 000 personnes qui vont commencer à pleurer. On leur a dit, ouais, mais on vous sécurise avec une assurance pendant 1 an. Ah ok, pendant 365 jours, ils sont protégés. En espérant pour eux que les 365 jours ne prennent pas déjà en compte les 8 mois passés. Et qu'est-ce qui va se passer dans 366 jours? On en parle? Allez les amis, je suis dans le chat avec vous. @atascom, je vous réponds, les copains et les copines. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas, surtout. Monsamar, je t'ai vu, donc encore un énorme merci Monsamar, de toutes les casquettes qui viennent de tomber, donc si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Non, tu sais quoi, en plus on a eu plein de follow. Je pense que ça mérite, rien que pour les follow. Bon, alors j'en ramasse un petit paquet, je ramasse pas tout, hein. Je le dis tout de suite, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Monsamar, on a envoyé 16. Hein, il m'a envoyé 16 casquettes. Merci Monsamar, pour mon anniversaire. Voilà, que voulez-vous que je dise? Alors, on a du hockey sur glace. Petit malin. On a des O'Neill. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien. Parce que du coup, dans la famille, eh bien, on a des belles casquettes comme ça. Celle-ci, elle m'a fait délirer. Très jolie. Merci mon Samar. Alors, à première vue, Samar, il est dans l'automobile. Il m'a envoyé donc des Gran Turismo. Oh, putain, ça déconne, je viens de me griffer avec les étiquettes. Est-ce que c'est du vrai tout ça? Merci mon Samar. Il n'y a aucun sponsoring avec Mercedes, hein, je vous le dis tout de suite. Encore, voilà, merci mon Samar. Plein. Voilà. Je les jette nonchalamment, voilà, par terre. Mais dis-toi qu'elles vont rejoindre la collection avec un énorme plaisir. Je descends, je continue. Mon le griffon et sa marque qui se causent. Arrêtez la crypto, investissez dans les œufs. C'est carrément ça, mon Darkinux. Ah ouais, dans les œufs, dans l'eau, dans... Ouais, c'est fou. Alors, mon digital codeur. Punaise, c'est pour ça qu'ils ont vidé les rayons des œufs chez Intermarché il y a 2 jours. Les gens sont dingues. Souvenez-vous de l'époque de la Covid, où il y a eu des pénuries de papier toilette. Bref.
Darkinux, faut pas investir dans les œufs, faut investir dans les poules directement. Ouais, c'est pas faux ça, c'est pas faux. Je descends, je regarde si vous avez tapé arrobase, ça fait peur. Faut pas avoir peur, Morex RS. Déjà, bonjour, je t'ai même pas salué, mon ami Morex. Non, il faut pas avoir peur. C'est ce qui existe. Comme je le disais, d'ailleurs, t'étais là mardi, hein. Comme je le disais mardi, on fait du vélo, on fait du bateau, on fait de la voiture, on marche dans la rue. C'est dangereux aussi si on commençait à se dire « Ah, il y a un piano qui va me tomber dessus ». Oui, ça arrive, oui. Je suis en voiture, j'ai un pneu qui éclate, je suis à vélo, on m'écrase, je suis en trottinette, enfin voilà. Non, dans ces cas-là, on ferait strictement plus rien. Mais il faut être prudent. Donc ça veut dire que si on veut pas tomber dans ce type de fuite de données, et on tombera malheureusement à un moment ou à un autre dans une fuite de données, on fait gaffe à ses mails, on fait gaffe à ses mots de passe, on se met une petite veille, quelle qu'elle soit. Mais non, il faut pas avoir peur. Mais il faut se dire aussi que les pirates communiquent beaucoup plus. J'ai 53 ans, ça fait 40 ans que je travaille dans ce sujet-là, professionnellement sur le sujet en tant que journaliste ou en tant que cyberchercheur depuis plus de 30 ans. J'ai toujours vu autant de fuites de données, très honnêtement. Sauf qu'aujourd'hui, le marketing de la malveillance mis en place par ces pirates informatiques, c'est de se faire connaître et de faire connaître leurs produits pour les vendre. Ils cherchent du pognon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus. Je descends, Digital Coders. HIBP me dit que certaines de mes boîtes mail à spam ont un mot de passe compromis sur des sites sur lesquels je ne suis jamais inscrit. No comment. Voilà, ça c'est... Voilà, Moi, alors après, on va dire, oui, mais tu vends ton business, vaizatas.com, etc. Mais quand je vois le nombre de fois où on parle de ce site qui est très bien, hein, voilà... Mais c'est pas des vraies infos. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. C'est des informations qui sont trop vieilles ou alors qui sont collectées par des fausses bases de données qui sont diffusées par des pirates justement pour embêter ce type de service. C'est pour ça que nous on fait que à l'humain. C'est pour ça que nous on analyse, nous avec le service Vaizatas, vaizatas.com, on analyse les documents, on s'assure qu'il n'y ait pas de faux, voilà, ou de doublons. Et puis on envoie, nous, directement, on écrit directement à nos partenaires clients. Parce que, voilà, et puis on a une analyse derrière un petit peu plus poussée peut-être, en tout cas sur le qui, quoi, comment, où, cyberintelligence. Et donc, oui, les erreurs sont possibles aussi. Il y a tellement de fausses bases de données. J'en avais écrit un article d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en disant que il y a beaucoup de bases de données qui sont fausses parce qu'il y a beaucoup de pirates qui se sont rendus compte que, comme la presse adore parler de ce sujet qu'elle ne maîtrise pas, la fuite des bases de données, ils en ont diffusé énormément de fausses, eux aussi. C'est comme ça. Toto, bonsoir. Salut Zata, salut tout le monde. Salut Toton. Comment tu vas bien, mon petit Toton? Installe-toi tranquillement. Bon, l'émission est terminée, hein, je te l'avoue, mais rediffusion dès demain sans aucun problème, sachant que la rediffusion de mardi est déjà en ligne. Eh ouais. Bref. Je descends. Oh, passion shampoing. Ah, ça, c'est pas gentil. Tu dis ça parce que j'ai 3 cheveux sur le caillou? Passion shampoing? Non, c'est très gentil. En tout cas, merci à toi de follow la chaîne. Ça me fait drôlement plaisir. Passion shampoing, j'adore ton pseudo aussi. J'adore ce type de pseudonyme. Voilà, ça a été réfléchi, c'est rigolo, ça montre, en tout cas pour moi, je pense, un génialissime état d'esprit, ça c'est top. Bon, Samar, Damien, ils ont la DeLorean, ils vont remonter le temps à combler la fuite de données, et c'est dommage direct et indirect. Ouais, je te confirme, ouais. Ça, c'est carrément ça. Je descends, écoutez, il n'y a plus de messages, en tout cas plus pour moi directement. J'espère que cette cyber-émission vous a plu, les amis. Elle était faite pour vous, avec amour, avec contenu. Comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, hein, ça c'est sûr. Alerter les autres, c'est clairement les protéger. Que tu t'appelles Damien, Eric, Alila, Chang, qui tu veux, Adèle, bref, Santo, Nablemouve, bref, c'est le mec qui s'est... Arrête-toi avec tous tes prénoms, c'est bon, on a compris. Bref, toujours est-il que la cybersécurité, ça se partage, ça s'échange. Voilà, moi j'écris sur le sujet, je filme sur le sujet, je parle sur le sujet parce que le partage est indispensable. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est les protéger. Les amis, rediffusion des émissions, des dernières émissions passées, là, ces quelques semaines, la semaine dernière et cette semaine, les rediffs, c'est demain et ce week-end. La semaine prochaine, ça va être très compliqué pour les lives, je vais être très honnête avec vous. Mardi, c'est InCyber.
donc le FIC, Forum International de la Cybersécurité, qui aujourd'hui s'appelle INCyber. Donc c'est le 1, 2, 3 avril à Lille. Donc moi, c'est le 1 et le 2, c'est pas du tout possible. J'anime les compétitions, les CTF d'Ethical Hacking. Je vais tout faire pour vous faire des lives. Alors ça va être des lives à l'arrache. Téléphone très certainement, parce que si j'anime, ça va être compliqué de faire des choses, mais voilà, je vais essayer de faire des 10-15 minutes de temps en temps en live, donc n'hésitez pas à venir, et puis dans tous les cas, il y aura les rediffs. Donc le 1 et le 2 et le 3, c'est strictement impossible, les amis, qu'il y ait du live, en tout cas, comme ce soir. Mais promis, je reviendrai. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur zattaz.com, sur Data Security Breach, sur les réseaux sociaux de Zattaz, mais aussi sur les autres. Allez voir Santo le Best, allez voir tous les autres. D'ailleurs, je suis en train de finir un article sur qui il faut aller voir. On a parlé de Micode, on a parlé de Sax, etc. Mardi. Voilà. Mais je vais essayer de regarder aussi des gens un peu moins connus. C'est intéressant de regarder un peu ce que tout le monde fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça génialissime. Je ne sais plus qui m'a donné l'idée mardi, mais elle est en cours de travail parce que cette idée était très chouette. Bon, les amis, des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe. Un bon début d'après-midi, c'était à Québec. Il caille. Et je vous fais des gros bisous. Comme le week-end, c'est bientôt, je vous souhaite un excellent week-end. Ce soir, il n'y a pas de fin cachée. Non, non, non. J'ai du boulot. Je vous fais des gros bisous. Tchuss. Ah oui, quand il y a des lives, je suis là. Et quand il y a des rediffusions, je suis caché derrière. Donc n'hésitez pas à venir causer. Tchuss. Merci mon Darkinux pour la modération. Merci mon Santo pour ton raid. Merci Passion Shampoing pour ton follow. Ben 621300, Choupinou 007, El Soupin, Blitz 42. Merci mon Block Monkey pour tes 5 bits. Joyeux anniversaire d'affiliation, merci mon copain. Far West 56 BZH, vive la Bretagne. Overman, Merguez 911, Samatiz, Mastige, Dark Shaldwagon, Mr. Big One, Alpach Chico, Grand Loustic 35, Baron Sylvestre 3, Fouiman 59 BE, coucou copain, Saint 74 X 13 37, ça fait le mec qui a pas compris ce qui était écrit. En tout cas, merci Syntax Erreur. Elite. Merci à toi Roquefort, Alvest, Lord 53 602 TV, Melvin TBK. Merci à toutes et à tous. Encore un énorme merci à toi mon Santo le Best. Je vous fais des gros bisous. Tchuss, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ceux qui galèrent en cyber. On n'a pas besoin d'être des génies en informatique, ça n'existe pas. Mais nous, on a quelques-uns... Allez, on a un peu de feeling. Et dont même ceux qui galèrent avec des télécommandes. Tchuss. Bienvenue dans Zattaz, où la cyber s'embrase, des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Bon, vous l'aurez compris, je suis obligé de vous répondre. Des bisous à la modette Modo, mais surtout mon Griffon se voit le 1er avril au FIC avec un énorme plaisir, mon Le Griffon. Merci pour le repas très goûtu. Bonne soirée à tous, j'avais même pas salué mon OK et Chris, les amis. Je l'avais même pas vu, enfin je t'ai vu aussi, maintenant je me souviens qu'on a parlé avant le lancement du live, j'ai même pas salué l'un des plus fidèles des fidèles des fidèles. Quelle honte. Bref, j'arrive après l'émission, mais coucou quand même. T'inquiète pas mon Delight, oui, t'es après l'émission, mais tu vas pouvoir profiter des rediffs. Bon allez, vous l'avez quand même eu votre partie cachée à la Marvel. Elle est pas belle la vie? Allez, des gros bisous. Bonne soirée à toutes et à tous, bon après-midi à toutes et à tous, en tout cas on se dit à très vite. Bienvenue dans Zattaz, où la cyber s'embrase, des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Distinguer nous en feu une passion connectée, on déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zattaz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking hacking news, toujours prêt à t'informer. Des ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zattaz, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zattaz connecte les points avec précision. Entre l'ombre et la lumière, là où tout est traqué, on dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber.
Jacking devient